Le train roulait à 190 km/h en abordant ce virage serré. C'est ce qu'aurait déclaré le conducteur dans une communication radio reprise par les médias espagnols. Au centre de l'enquête, Francisco José Garzón, le conducteur du train. Le déraillement d'un train qui transportait du pétrole a transformé cette petite ville québécoise de 6000 habitants en un brasier géant pendant près de 24 heures. Le temps de tout ravager. La rue principale a été entièrement rasée sur 2 km et une trentaine de bâtiments ont brûlé comme la bibliothèque municipale. Les dégâts sont impressionnants. La puissance du choc a dévasté une grande partie de la gare de Bretigny-sur-Orge. À bord du Corail, 385 passagers, du monde également sur le quai. L'accident a fait plusieurs morts et de nombreux blessés graves. Les témoins font part de scènes de guerre et de panique. Sous la violence du choc, les deux trains se sont encastrés l'un dans l'autre. Une collision frontale. Ils roulaient sur la même voie. Toute la nuit, les pompiers ont travaillé pour dégager la voie ferrée et d'importants moyens ont été mis en œuvre pour séparer les deux convois. Le bus arrive à vive allure sur une zone en descente. Il percute plusieurs voitures. Le véhicule défonce ensuite le rail de sécurité d'un viaduc et plonge une trentaine de mètres plus bas. Sous l'incroyable choc, le véhicule a été brisé en deux. Le choc a été frontal entre un bus de jeunes en route pour les JMJ et un poids lourd transportant un tractopelle. C'est une ligne droite de plusieurs dizaines de kilomètres comme on en connaît souvent en Amazonie. C'est le camion qui a dévié de sa trajectoire pour heurter l'avant gauche du bus. La réalité, c'est qu'effectivement, un des passagers d'origine ukrainienne a reconnu spontanément avoir tiré sur le volant pour contraindre le car à s'arrêter. Le conflit avec le chauffeur semble avoir pour origine le fait que le chauffeur ne voulait pas s'arrêter pour qu'il puisse aller aux toilettes. Le choc a été très violent. En témoignent les carcasses des deux véhicules impliqués. 1h du matin la nuit dernière, une Peugeot 408 avec une seule personne à bord circule à contresens sur l'autoroute A43. Elle percute une Clio transportant une famille de 6 personnes, un couple, leurs 3 filles et un nourrisson d'à peine 20 jours. Une carcasse éventrée et calcinée. Voici ce qu'il reste de ce Boeing 777 de la compagnie Asiana Airlines. Sur cette vidéo amateur, les images du crash. On y distingue très clairement le Boeing 777 atterrir, le nez en l'air et l'arrière de l'appareil vers le bas, avant de finir sa course quelques centaines de mètres plus loin, dans un nuage de fumée. Selon l'agence américaine de la sécurité des transports, les pilotes ont essayé d'éviter cet accident.